Résonance. Résonance. Donc le labo, c'est un petit labo. Moi, je travaille tout seul donc en production. Donc ça me suffit. Hein, j'ai largement de quoi produire. Donc avec une table d'égouttage, des bacs à caillage. Ça, c'est un bac de décontamination. Et les fameuses clés, c'est là-dessus qu'on vient mettre les fromages une fois qu'ils ont été démoulés pour l'affinage. Et le moulage, les moules, vous les posez dessus quand même Ah non, du tout. Les moules, ils sont que sur la table. Okay. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que le lait, je vais le mettre dans les bacs là tout à l'heure. Dans ces bacs-là Dans ces bacs-là. Okay. Ce sont des bacs de 50 litres. Et je vais mettre donc le ferment. Après, une fois que le lait sera prêt, je vais mettre la pressure pour que la coagulation du lait se déclenche. Et normalement, demain, on aura une matière solide dans les bacs qui sera moulable à la louche. Et donc là, après, on prend le cahier à la louche et on vient le déposer le plus délicatement possible dans les moules et on remplit les moules. Alors pour certains fromages, on est obligé de remplir les moules plusieurs fois. Par exemple, pour faire une bûche, on les remplit 3 fois. Parce que ça s'égoutte. Donc on fait un premier remplissage, on attend 1 heure. Ah oui, ça on revient. Okay, ah oui, je vois le truc. En fait, il y a tout le lactosérum, donc en fait c'est de l'eau essentiellement. Parce que ce qu'il y a dedans, c'est une sorte de, on va dire, qualité un peu purée. Enfin, ça fait un peu. Ouais, voilà, c'est un peu une gelée en fait. Voilà. Et il y a encore toute la matière du lait là. À cette étape-là. C'est-à-dire qu'on a encore toute la matière brute. Il faut savoir qu'on retire que 20% de la matière, nous. C'est-à-dire que sur 1 litre de lait, donc qui pèse à peu près 1 kg, on a à peu près la même densité que l'eau. Sur 1 litre de lait, on va faire un fromage de 200 grammes. D'accord. Ce qui est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Mais après, donc il y a 80% de perte quand même sur 1 litre de lait. Et là, la perte, c'est vraiment de la vraie perte. Alors, chez nous, non. Chez certains, oui. Après, ça dépend des... Nous, on a des cochons. Donc le petit lait, il part au cochon. Très bien. Il n'y a pas de perte. Très bien. Voilà. Et la croûte se fait ensuite naturellement Alors après, là, ce sont des champignons. Sur le fromage de chèvre, c'est un champignon qui s'appelle le géotritium. Moi, j'ai des souches de géotritium, c'est-à-dire que je fais du repiquage pour démarrer la saison. Et une fois que mon labo est ensemencé, alors ensemencé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, il y a des spores de champignons qui vont venir se déposer un peu partout dans le labo, mais c'est normal, il n'y a pas de problème. Une fois qu'il est ensemencé, j'ai plus besoin de faire de repiquage, c'est-à-dire que naturellement, ça va pousser. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que les labos, là c'était l'arrêt de production, donc il a complètement été désinfecté. Par contre, en saison de production, on nettoie mur par mur. Mais en fait, on fait un mur par un mur pour une raison simple, c'est qu'on ne veut pas perdre la flore naturelle qu'il y a dans le labo. Donc l'intérêt, c'est qu'il y ait toujours cette flore qui soit là. Et qui est importante même pour la sécurité alimentaire, puisque tant qu'il y a cette flore-là, il n'y a pas de mauvaise bactérie qui va venir. Ça permet aussi de protéger les produits. C'est une bonne bactérie qui vient en fait protéger. En fait, une fois qu'un milieu est colonisé, il ne va pas être colonisé par une autre bactérie. Donc le but, c'est de le coloniser avec des bonnes bactéries. Avant les mauvaises. Voilà. L'idée, c'est là. Après, on est contrôlé. On fait des analyses régulières des produits. Voilà. C'est normal. J'imagine. Voilà. En gros, pour la production. Donc les moules vont rester comme ça sur la table. Ça s'écoule dans le petit trou qui est là. Moi, j'ai un bac. Après, ça part dans ce tuyau-là, parce que derrière, j'ai des citernes où je stocke mon petit lait avant que ça parte au cochon. Voilà. Et là, donc, le fromage va rester à l'égouttage pendant une 20-24 heures à peu près. Donc on les démoulera que le lendemain du moulage. Alors aujourd'hui, je vais juste préparer mon lait, le mettre en caillage pour qu'il soit prêt demain pour pouvoir être moulé. Voilà, demain moulage. Demain. Après, c'est le début de la saison, j'ai pas beaucoup de lait. Là, j'ai ramené que 120 litres de lait. En pleine activité, on travaille sur des séries de 200 litres. Donc là, je suis encore un peu loin de... Donc gros boulot, oui, parce que c'est la journée où il y a le plus de boulot, mais après, c'est pas non plus... Et avec ce lait, vous allez faire quel fromage? Demain, je vais faire des gros layons, donc les gros fromages, et puis des carrés. D'accord. Donc en fait, tout part du même lait, mais après, c'est la forme, le type d'égouttage. Je ne vais pas avoir les deux mêmes égoutages, en fait, en fonction du moule, des petits trous. Du diamètre des trous. Sur les carrés, on est même sur un moule sans fond, donc je moule sur une toile, en fait. Et donc, il y a un égouttage encore plus rapide.
Le carré que je fais, là, qu'on appelle le carré d'Anjou, c'est un fromage qui a vraiment beaucoup de caractère. C'est un égouttage très rapide. Donc là, il reste, c'est même pas 20%. Même pas... Alors, on est un peu plus bas en rendement, mais par contre, on est beaucoup plus concentré en matière. Donc, on a quelque chose qui a vraiment du goût, même jeune. Donc, et voilà, ça c'est une de nos plus grosses ventes en saison. Donc, c'est vraiment en fait ce qui va sortir du moulage, qui va changer un peu le goût. Ouais, la vitesse d'égouttage va beaucoup changer, la façon dont on moule aussi peut changer pas mal. Est-ce qu'on a cassé notre cahier, est-ce qu'on le laisse entier? Moi je moule à la louche, donc je le laisse entier, c'est-à-dire je casse le moins possible le cahier. Okay. C'est pour ça que j'ai un égouttage aussi long de 24 heures. Il y a des gens qui font du pré-égouttage, c'est-à-dire ils vont casser leur cahier au couteau ou au fil, ils vont faire des petits cubes, ils vont mettre ça dans des grands paniers, dans des grandes passoires en fait, pour pré-égoutter et ils vont mouler qu'après. Donc leur produit est déjà quasiment égoutté au moment du moulage, quoi. Voilà en gros, donc la fabrication c'est au final assez simple et assez compliqué parce que voilà, les étapes sont simples. Après c'est compliqué parce qu'il y a une notion de chimie, d'équilibre qui n'est pas facile à trouver et qui peut déboucher voilà, sur des accidents de production. Passion et méritisme. Ouais, et puis c'est aussi une histoire d'habitude. Après on a des outils qui nous permettent de gérer un peu les choses, notamment sur l'acidité. J'ai un acidomètre électronique qui va me contrôler ma température, mon acidité en permanence. Mais ça fait pas tout quoi. Ouais, voilà, après c'est à la pratique qu'on fait ça. Résonance.